Salut à tous. Alors aujourd'hui je voudrais vous présenter un réplique qui me tient à cœur car je l'aime beaucoup. C'est le K98 fusil allemand de la période Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc la marque, je pense que c'est, si je dis pas de bêtises, c'est Herma qui le fait. Et c'est un modèle Spring. Et la puissance fait environ 0,90 joules, donc moins d'un joule. Donc elle est avec un système d'éjection des douilles. Donc c'est vachement bien fait. Elle est vendue avec 5 douilles. Voilà. Donc c'est des douilles en alu. Par ici, vous mettez la bille et vous la chargez dans le réplique. Alors, je vais essayer de vous montrer ça correctement. Et on y va. Donc, voilà. Alors, la réplique est assez lourde. Elle fait environ 3 kg. Donc, exactement ici, vous avez la sécurité. Voilà. Donc, en fait, quand la sécurité est mise, vous ne pouvez pas lever la culasse. Quand la sécurité est de mise, hop, vous pouvez tirer en arrière. Voilà. Tirer en arrière maximum. Et ici, vous chargez les cartouches. Allez, je vais vous montrer ça. Donc voilà. Je pense que ça doit se mettre comme ça. Voilà. Je vais tous les mettre. Voilà. C'est pas trop compliqué à mettre, hein. C'est vraiment ce qui est le plus simple. Ça se met même instinctivement. Et voilà. Donc ça vous donne ce résultat. Elles sont bien placées. Donc 5 cartouches maximum. Hop, voilà. Donc là il est chargé. En l'occurrence, je n'ai pas mis de bille dedans. Vous tirez. Et ça éjecte la cartouche. Hop, vous voyez bien que là, notre cartouche est engagée. Vous appuyez, hop, et voilà. Et pareil. Et là, la cartouche, hop, voilà. Je vais essayer d'y aller tout doucement. Et voilà. Donc c'est vraiment un système super sympa et super réaliste. Donc, pour le grammage, vu que c'est pas une réplique non plus de grosse puissance, il est conseillé de mettre au moins du 0,20 g, 0,25, 0,20, 0,23, 0,25. Voilà. Donc la réplique n'est pas en bois, c'est de l'ABS. Mais en fait, c'est vraiment bien fait. La qualité est vraiment excellente. La teinte aussi. Donc là, c'est une fausse tisse de débourrage. C'est vraiment juste décoratif. Voilà. L'organe de visée. Donc vous appuyez sur les deux boutons. Non, il n'y a qu'un bouton, pardon. Vous appuyez dessus. Et en fait, vous reculez, vous avancez. Et ça vous donne ça. Voilà, ça c'est pour les distances. Voilà. Donc là, on voit l'intérieur du chargeur avec les cartouches. Vous pouvez carrément retirer le tube, le tube de propulsion. Il suffit pour ça de tirer sur cette languette et vous tirez le tube en arrière, ça se dégage. Et là, vous démontez le bout du tube et vous avez le ressort à l'intérieur de ce tube. Si vous voulez l'augmenter
baisser la puissance. Bon, baisser la puissance, à mon avis, je pense pas, parce que bon, elle fait 0,90 joules. C'est pas beaucoup, ça fait presque 1 joule. Alors, ça là, je peux pas vous dire comment elle tire parce que je l'ai pas encore utilisé en partie. Donc, le plastique est un peu brillant, mais a vraiment un très bon rendu. Que ce soit au niveau des veines du bois ou de la qualité d'assemblage. Donc, tout ce qui est partie noire est en full métal. Donc, totalement métallique. Canon externe compris. Donc, c'est pour ça qu'elle pèse son petit poids. L'organe de visée est pareil, full métallique. Ah, autre chose aussi. Vous levez cet organe de visée et, sans vous dire de bêtises, cette vis, c'est le réglage de hop-up. Donc c'est une vis à clé Allen. Voilà. Le dessous de la réplique. Alors, cette réplique, elle vaut quand même un petit peu cher, mais point de vue qualité de fabrication et tout, ça vaut quand même son prix. Je l'ai payé environ 179 €. Donc toutes les répliques type seconde guerre mondiale valent un peu cher quand même, par rapport à d'autres répliques de style actuel, style plus récent. Voilà, donc là je fais pas de test de tir parce qu'en fait j'habite pas en maison privée, j'habite dans des bâtiments, donc je ne peux pas tirer dehors par des raisons de sécurité. Donc je tire toujours à blanc, sans billes dans le chargeur ou sans billes en l'occurrence dans les cartouches. Hein, vous voyez bien. Par mesure de sécurité, c'est compréhensible. Donc cette partie, l'appui joue est en métal aussi. Là vous avez des passes pour mettre une sangle. L'autre bout pour attacher la sangle, elle est là. Voilà, donc j'ai pas encore trouvé de sangle adéquate. Et dès que j'en aurai une, eh ben, je vous ferai profiter de ça. Alors, je vais essayer. Voilà. Donc là, la cartouche est pré-engagée. Voilà. Alors, le ressort est quand même un peu puissant. Hein. Mais bon, là, c'est vrai que je suis pas bien mis. Voilà. Et après, quand vous tirez... Alors là, en l'occurrence, j'ai levé la cartouche. Ça a tiré d'office. Donc, je ne savais pas, vous voyez. Donc, il faut bien faire attention que quand vous avez une cartouche chambrée, de toujours penser à mettre la sécurité. Parce que s'il n'y a pas la sécurité, vous levez ça, cartouche chambrée, ça tire d'office. Voilà. Donc, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore un petit tour sur la réplique, qui est vraiment bien fini. Alors là, on voit un peu les traces de moulure, mais bon, c'est pas bien grave. Hein. Surtout que le dessus, il n'y a aucune trace de moulure. Voilà, à part sous la crosse à l'arrière, mais ça se voit un peu moins, juste un peu là. Après, c'est les goûts, les couleurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire ou liker. Et partager la vidéo si ça vous en dit. A bientôt.